Mais là, on a un événement qui arrive très prochainement, c'est-à-dire demain soir, on va commencer à faire Barech Aleinu. Alors, je me suis dit que c'était un bon moment pour faire un petit point sur comprendre c'est quoi ces histoires de Barech Aleinu, Barech Aleinu, et également d'avoir un petit point de halakha sur quand c'est trompé, etc. Alors, il faut savoir que, effectivement, dans l'agriculture, il y a deux grands moments de l'année. Il y a le moment où ça pousse et on va moissonner, on va récupérer tout ce qui a poussé. Et il y a le moment où on va planter, et à ce moment-là, on a besoin d'eau pour nourrir et qu'ensuite, ça puisse pousser quand le soleil va venir sur ces champs qui ont été déjà abreuvés. Maintenant, les Chachamim qui ont fait la tfila nous ont dit on va demander au bon moment les bonnes choses. Pourquoi? Parce que si il ne pleut pas au moment où il doit faire beau, ça s'appelle une sécheresse, et là c'est une catastrophe, plus tard ça ne poussera pas. Et à l'inverse, s'il pleut au moment où il faut que ça soit sec, ça peut tout noyer, ça peut faire pourrir toute la végétation. Et là aussi, ça peut faire en sorte qu'on n'ait pas de quoi manger. Donc, on a fait une bracha spéciale qui s'appelle la bracha de Baruch Halenu. On a également, comme vous le savez, au début de la Mida, Mashiach Mori Dageshem et Mori Datal. Mashiach pour l'hiver, qui parle, Mashiach qui fait souffler le vent, ou Mori Dageshem qui fait tomber la pluie, et Mori Datal, où on dit qu'il fait tomber la rosée. Maintenant, à partir de quand, d'après la Torah, on est dans la saison où il faut prier pour la pluie? Est-ce que vous savez à partir de quand, d'après la Torah, c'est la saison de la pluie? Après Sukkot. C'est quand ils sont rentrés pour faire les sacrifices. Alors, donc après Sukkot, quand ils sont en train de faire un sacrifice, ça, c'est le moment de la saison de la pluie. Ça, c'est le moment, effectivement, on va le demander, on va revenir après, mais ça, c'est pas le moment de la saison de la pluie. Le moment de la saison de la pluie, il est bien avant. Il est, quelqu'un sait? Non, un peu après. Encore. C'est à Sukkot. Ah, j'ai pas entendu. Non, qui a dit Sukkot? T'as dit après Sukkot. Non, je crois que c'est Sukkot, à T'as- partir de Sukkot. Enfin, Tu m'as dit après Sukkot ou à Sukkot? après. Après, ok, on est d'accord. C'est à Sukkot. Premier jour de Sukkot, c'est le premier jour de l'automne, d'après le calendrier juif. Donc c'est là où on devrait demander la pluie. Si on devait dire quand est-ce qu'il faudrait demander la pluie, c'est le premier jour de Sukkot. Parce qu'on voulait pas que la pluie tombe sur les gens qui étaient revenus chez eux. Bédiouk. On leur laissait le temps de rentrer chez eux. Alors, non. Alors là, c'est encore autre chose. Avant ça, pour la souka, qui a dit Razak. T'imagines si on était sous la souka en train de prier Dieu fait tomber la pluie, alors que s'il pleut, on n'est pas autour de la souka. C'est ce qu'on appelle Siman Klala. D'ailleurs, toute la raison pour laquelle on fait les soukot à Soukot et pas à Pessah, on a dit, c'est parce que si on faisait ça à Pessah, c'était le bon temps, c'était Pessah, mais c'est le temps où tout le monde va dehors et mange dehors et fait des pique-niques. Donc c'est le temps c'est la saison du printemps. Si on se met à manger dehors, on va dire, bah ils font ça pas pour la misa. Ça va pas être nicard que c'est pour la misa. On va dire, ils font ça parce qu'ils font un kiff. Alors que nous, on arrive au moment où tout le monde rentre les choses, parce que c'est l'automne, et nous, on sort justement ce jour d'automne, on sort dehors. On dit, mais tu marches à l'envers. Non, mais je fais pas ça pour kiffer, je fais ça parce qu'il y a une mitzvah de souka. Ah, d'accord. Comme ça, la mitzvah, elle est nikeret. Donc ça, c'est la raison de Sukkot. Donc normalement, il aurait fallu faire Mashiva voir Barech Aleinu, premier jour de Sukkot. Pas Barech parce que c'est Yom Tov, mais juste après Achalamod. Donc ça, c'est à ce moment-là où il aurait fallu faire. Les Rachamim ont dit non, Siman Klala, puisqu'on a la mitzvah de Sukkot. Donc on reporte à quand? On reporte à après Sukkot. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les faits? On reporte Mashiva voir effectivement après Sukkot. Ça, vous le savez, on le fait à Shmini Atzeret. Mais pourtant, Barech Aleinu, on le laisse traîner. Alors vous l'avez déjà dit, donc j'anticipe. Vous avez dit oui, parce qu'il faut que les gens qui puissent rentrer, qui ont été à Jérusalem, Shalosh et Regalim, je rappelle Regalim, c'est qu'ils ont été à Jérusalem, ils puissent rentrer jusqu'à chez eux. À l'époque, il n'y avait pas des routes qui étaient pavées, etc., ni avec du ciment, donc c'était de la terre. S'il pleut, c'est très compliqué à rentrer chez soi. Donc on dit, on leur laisse le temps de rentrer, donc on dit à Hachem, attends, pas tout de suite, attends qu'ils rentrent, et après on commence à faire. Et alors dans ce cas-là, je vous pose une autre question, pourquoi on commence à faire Machiv Arouar tout de suite, après Sukkot, le jour même de Shmini Atzeret? On a tous chanté ensemble, Machiv Arouar, Omori Dageshem. Pourquoi on n'attend pas après? Ça se fait pas pour ceux qui doivent rentrer à pied. Il y a une question? La réponse, c'est parce que
Il y a une grande différence entre Mashivaroar et Baech Alenu. Vous remarquez d'ailleurs qu'ils sont dans deux passages différents du Lamida. Mashivaroar, ce n'est pas une demande, c'est une louange. On dit à Hachem, on reconnaît que c'est lui le maître qui fait souffler le vent et tomber la pluie. On n'est pas en train de lui demander de faire tomber la pluie. On dit justement que c'est lui qui a cette puissance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est dans les premières brachot de l'Amida. C'est que l'Amida elle est coupée en trois parties. Première partie, c'est les louanges qu'on fait à Hachem. Deuxième partie, les demandes. Troisième partie, à partir de Retsé, ce sont les remerciements. Et donc là, on voit bien que Mashiach c'est dans les louanges et Baruch Aleinu c'est dans les demandes. Donc effectivement, Baruch Aleinu qui est la demande, ça on va la repousser après. Les Mashivaroir qui est en réalité une louange, ça il n'y a aucun problème de la faire déjà avant. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas la faire au début de Sukkot? On retrouve la question de base. Si tu me dis que c'est pas une demande et que c'est juste une louange, bah fais ta louange au début de Sukkot, puisque de toute façon c'est pas, il n'y a aucun problème, puisqu'on ne demande pas que la pluie tombe. Donc c'est pas antinomique avec la Souka. La réponse, c'est que malgré tout, en louant Hachem qui fait tomber la pluie, quelque part, on réveille son envie de faire tomber la pluie, et vu que c'est le moment de la pluie, donc ça peut faire tomber de la pluie à un mauvais moment. C'est exactement ce que je vous ai fait, ce qui est écrit dans la Gemara de Souka, tout simplement. Non, c'est pas dans Souka, c'est dans Ta'anit, Mechila. Gemara Ta'anit, il parle des pluies, il parle de ça justement. Donc Mashiach va voir, pour ça que on le recule à Shmini Atzeret. Et d'ailleurs, on le recule non seulement à Shmini Atzeret, mais plus, parce que normalement on aurait dû le faire dans Arvit de Shmini Atzeret. Sauf que les Chachamim, ils ont dit, si on fait dans Arvit, on sait très bien qu'à Arvit, il n'y a pas beaucoup de monde, alors on va attendre. Shacharit, on ne peut pas parler, parce qu'on est dans la Psuka des Imra. On ne peut pas dire, venez, on va faire Mashiach va voir. Donc on a attendu Moussaf. Moussaf, après la Kriyat Torah, là on fait le Tikkun à Geshem, et là on dit qu'on commence à faire Mashiach à Geshem. Donc ça c'est pour Mashiach. Baïchalenu, comme vous l'avez déjà tous dit, donc comme on voulait laisser les gens rentrer, on a laissé 2 semaines. 2 semaines, c'est le temps qu'il fallait pour passer de Jérusalem à Babylone. Ok? Donc c'était 2 semaines de marche, donc on a laissé 2 semaines avant de demander la pluie. Maintenant il y a une petite imprécision, c'est que on dit que c'est pour que les gens qui étaient au Beth Amikdash puissent rentrer. L'essentiel, c'est pas pour les gens qui étaient au Beth Amikdash, c'est pas vrai. Parce qu'on a institué ça après la destruction du Beth Amikdash. Alors pourquoi? C'était pour ceux qui étaient tellement attachés au Beth Amikdash qui continuent à monter à Jérusalem après la destruction du Beth Amikdash. Il se trouve que quand le Beth Amikdash a été détruit, on a d'ailleurs encore la mise aujourd'hui d'aller les 3 fêtes à Jérusalem. Et donc ils allaient les gens jusqu'à Jérusalem, ils faisaient les fêtes à Jérusalem en souvenir du Beth Amikdash, et pour eux, qui ont eu cette force, parce que quand il y a Beth Amikdash, c'était difficile, mais arrivé au Beth Amikdash. Hein, c'est comme ceux qui ont été au Slichot, ils ont fait 4 heures, 5 heures de route, ils arrivent au Kotel, on leur dit non, c'est bouché, vous allez rester aux abords du Kotel. Bon, alors on peut dire, est-ce qu'on aurait eu les nerfs de le faire si on savait? Peut-être pas, mais bon, maintenant qu'on y est, on va prier. Mais eux, ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir aller au Beth Amikdash puisqu'il était détruit. Malgré tout, ils prenaient sur eux, ils faisaient cet effort immense depuis la Babylonie d'aller à Jérusalem. Nous, c'est un peu de train ou un peu de voiture. Eux, ils faisaient ça à pied pendant 2 semaines avec la famille, etc. Pour ça, pour leur mérite, on a dit, on ne prie pas, on les laisse rentrer à pied sec, jusqu'en Babylonie. Donc ça, c'est Baruch Aleinu. Et c'est pour ça qu'à contrario, d'ailleurs, Baruch Aleinu, on va le faire dès Arvit, de demain soir. Il n'y aura pas d'annonce, puisque Mashiach a déjà été fait, donc il n'y a plus d'annonce. Et contrairement à ça, quand on va passer en été, donc à Moridatal, on va tout de suite faire Moridatal et Baruch Aleinu d'un seul trait, parce qu'il n'y a pas ce problème-là. Maintenant, en Chutz eux, ils vont beaucoup plus tard. On dit le 4 ou le 5 décembre, en fonction du mois de février, s'il a 28 ou 29 jours. Pourquoi? Parce que là-bas, en Chutz La'aretz, c'est écrit qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Il y a déjà énormément, soit des fleuves, ou soit beaucoup de pluie. Donc il n'y a pas besoin, on attend l'équinoxe. L'équinoxe du printemps, ça tombe le 4 ou le 5 décembre en fonction des trucs. Donc on n'a pas besoin, et donc on attend jusqu'à ce moment-là. Ce qui est peu connu, c'est que ce n'est pas une question de frontières, c'est une question de climat. Donc c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un qui est au Liban, ben, au Liban il y a le même climat qu'en Israël, il doit faire comme en Israël, le 7 Rejvan. Si, c'est exactement pareil. C'est pas une question de terre, d'accord? Donc si on a des endroits où le climat est difficile, où il n'y a pas beaucoup de, où il y a beaucoup de soleil, beaucoup de sécheresse, etc., on commence dès le 7 Rejvan, on n'atteint pas jusqu'à la fin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça va peut-être vous arriver. Si vous voyagez,
Donc, là, vous êtes là le 7 Rejvan, demain soir vous serez là, on fait Barech Aleinu, et puis dimanche prochain, vous partez en France. Alors, qu'est-ce que vous faites en France? Vous faites Barech Aleinu, ou est-ce que vous faites Barech Aleinu, parce qu'en France, ils sont encore dans Barech Aleinu? La réponse, c'est qu'on continue Barech Aleinu, exactement. On continue, sauf un cas, David, Razak, Shaliar Tzibour. Si on est Shaliar Tzibour, là non, on va faire Barech Aleinu, ben, ça se fait pas, on est en train de faire Shaliar Tzibour pour eux. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fera? Razak ou Bor. Dans Shema Tevila, Tental ou Matal Livracha, on rajoutera ça. Parce que malgré tout, là où qu'on soit, on sait qu'on aura un intérêt à qu'il pleuve en Israël, puisque c'est là qu'on habite. Et donc voilà. Bien sûr, je parle du cas où on voyage, pas définitivement. On doit revenir. Si on voyage définitivement, c'est fini, on reste là-bas. À l'inverse, un Français qui vient en Israël pendant cette période, est-ce qu'il fait Barech ou Barech Enu? Il change, c'est-à-dire il va falloir qu'en Israël, Barech, Hazak ou Baruch. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en Israël, on a besoin de toutes les filotes pour faire tomber la pluie, même celui du français, qu'on était nous aussi. Donc, on va également lui demander de faire Barech Aleinu. Maintenant, qu'en est-il si on s'est trompé? Si on s'est trompé dans Mashiva War et qu'on a dit à la place Moridatal, est-ce qu'il faut recommencer sa mida ou pas? Torquel et Zibour, c'est sûr que non. C'est sûr que non. J'ai fini ma tfila, je fais le cas le plus simple, j'ai fini ma tfila. Mince, j'ai dit Moridatal, j'ai pas dit Mashiva War. On recommence pas, c'est vrai. Pourquoi on recommence pas? Parce qu'on a quand même dit Moridatal. Moridatal, c'est pas la pluie, mais ça fait quand même référence à l'eau. Et ça suffit pour que la mida soit valable. Attention, si quelqu'un n'a rien dit, bon, c'est pas notre cas à nous. Il y a une autre, je sais pas, apparemment, il y a des communautés qui ne disent rien du tout en été à ce moment-là, ils disent pas Moridatal. Effectivement, si on n'a rien dit, là, il faut recommencer la mida. Mais c'est pas notre cas. Donc si on s'est trompé, on a dit Moridatal, on ne recommence pas la Hamida. Si c'est Torque des Dibour, évidemment, qu'on reprend tout de suite. C'est-à-dire qu'on a dit Moridatal, Mashiva Roch Medegeshem. Là oui, on reprend. Tant qu'on n'a pas fait la bracha, on peut reprendre. Et il n'y a pas de problème. Maintenant, Barech Aleinu. Barech Aleinu, c'est un peu plus fin. Barech Aleinu, déjà, comme on l'a dit, son vrai moment, c'est depuis quand? C'est depuis déjà Shmini Atzeret. Depuis Shmini Atzeret, en réalité, la Hamida va être valide si on s'est trompé et qu'on a dit Barech Aleinu trop tôt. Pourquoi? Parce que bon, c'est vrai pour les voyageurs, etc., mais n'empêche que c'est le bon moment. Maintenant, ça, en général, ça n'arrive pas, puisqu'on a l'habitude de dire Barech Aleinu, il n'y a pas de raison qu'on se trompe. Maintenant, si on s'est trompé et qu'on a dit Barech Aleinu et pas Barech Aleinu, après le 7 Rejvan, là, il faut recommencer. Il faut absolument qu'on ait dit la demande. Sauf si on a pu se rattraper, comme on a dit dans Shomei Tefila, on a dit Veten tel ou matal livracha. Voilà, en ce cas-là, non, il n'y aura pas besoin de recommencer. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on clôture? Oui. Il doit reprendre la barre. Ah, il reprend à barre, tout à fait. S'il a fait Même s'il a fait Baruchat Hashem, tant que tu n'as pas terminé la Mida, tu reprends à barre. Okay. C'est que si tu as terminé la Mida que tu dois tout recommencer depuis le début. C'est très bien que tu l'aies dit pour qu'on le précise. Voilà, je pense que tout a été dit. Il me semblait qu'il y avait autre chose, mais c'est pas grave. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas comme d'habitude. Razak ou Baruch.